Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info ce mardi 25 août 2020 dans le décryptage de l'actualité. On s'intéresse ce soir à la Côte d'Ivoire, la présidentielle qui s'annonce. Alassane Ouattara a été investi samedi pour un troisième mandat. Le président ivoirien est donc le candidat officiel du RHDP. Il brigue donc un troisième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est dans un stade Houphouët-Boigny d'Abidjan hyper plein que Alassane Ouattara a donc reçu l'onction pour défendre les couleurs de son parti. On va en parler avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir, Mamadou Diouf. Bonsoir, Samuel. Cérémonie d'investiture d'Alassane Ouattara. Il faut dire que le pari d'une cérémonie grandiose a été gagné. Il fallait s'y attendre puisque quelqu'un qui devient candidat en étant contesté, la première chose qu'il faut montrer, c'est de dire que ce sont les Ivoiriens qui veulent que je sois candidat. Il faut dire également qu'ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Les vidéos circulent pour les bus qui ont été mobilisés pour transporter les gens. Malheureusement, les vidéos circulent également sur les 10 000 francs qu'on remettait à des groupes de 4 personnes pour que chacun prenne 2 500. Quel pays africain ne connaît pas le système? Même moi, si vous voulez, vous me donnez de l'argent, je vous remplis un stade. Le système est connu aujourd'hui, de sorte que le fait de remplir un stade n'est en rien une démonstration pour montrer une adhésion des populations par rapport à une chose donnée. Mais lui, il en avait véritablement besoin parce que s'il a perdu le combat au niveau de la légalité, il perd ensuite le combat au niveau de la légitimité. Il ne lui restait absolument rien. Il ne faut pas être étonné de voir cette réussite. Ils l'ont voulu, ils l'ont organisé, ils l'ont obtenu. Et Alassane Ouattara, ce samedi, il n'a pas boudé son plaisir. Oui, c'est clair qu'il va falloir qu'il se défende puisque il a choisi de franchir le Rubicon, mais il est obligé d'assumer. On l'a vu avec la façon dont il a fait son discours, en passant plus son temps à attaquer les autres au lieu d'expliquer son mandat. Puisque les gens lui avaient dit une chose toute simple, et c'est pertinent aussi. Vous êtes président, vous avez fait 2 mandats, vous avez un parti, vous avez choisi un candidat. Mais Dieu n'a pas voulu, ce candidat n'est plus de ce monde, mais le parti n'a qu'à choisir un autre candidat. Et j'aimais bien ce qu'une dame lui disait, le problème de votre parti ne doit pas être confondu avec le problème de la Côte d'Ivoire. Si vous n'êtes pas capable de trouver un candidat dans votre parti, n'en faites pas le problème de la Côte d'Ivoire, c'est à vous de régler votre problème. Et je crois que ça repose ce problème malheureusement au niveau de nos partis politiques où finalement, c'est comme s'il y a une seule personne, au maximum 2, dès que ces 2 personnes ne sont là, plus rien ne peut être fait. Pour un parti comme le RHDP, c'est quand même particulièrement décevant. Alassane Ouattara, donc investi candidat, il y a eu une salve de tweets ce samedi sur les réseaux sociaux et surtout ce lundi, le dépôt de son dossier de candidature, il a obtenu les 1 million de signatures nécessaires. C'est le président de la République. Quand il faut organiser des signatures pour avoir le parrainage, comme on dit, mais il est clair que je ne sais pas qui ne va pas atteindre le nombre, mais lui, il peut multiplier le nombre par 2, par 3. C'est autant qu'il veut. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est toute une partie, souvent, de l'administration qui est également politique. On va utiliser tous ces éléments pour pouvoir avoir les signatures, ce qui va se faire de façon extrêmement facile pour le président de la République. Donc, qu'il obtienne 1 million de signatures, ce n'est en soi pas une surprise vu la situation actuelle de la Côte d'Ivoire. Du côté de l'opposition, le combat pour empêcher cette troisième candidature est donc perdu. L'opposition savait que le combat était perdu d'avance. Les gens sortent, on ne sait pas jusqu'où la contestation va aller, mais l'opposition savait que dès après le décès de Amadou Gon Coulibaly, dès que la logique a commencé au niveau des comités, des partis, au niveau des comités régionaux, dès que les gens ont commencé à secouer cette candidature du président Alassane Dramane Ouattara, tout le monde avait compris qu'effectivement, ce sera lui. Et c'était clair parce que derrière lui, quelle que soit la personne qui pouvait être prise, même l'ancien RDR allait avoir des problèmes. Je ne parle pas du RHDP qui est un rassemblement encore beaucoup plus large. Donc l'opposition le savait et c'est pourquoi très tôt, les gens avaient commencé à taper du poing sur la table, même bien avant le décès d'Amadou Gon Coulibaly. Dès qu'il y a eu la réforme, les gens ont commencé à parler pour dire, attendez, qu'on ne nous dise pas qu'on va ramener les compteurs à 0. Donc les gens avaient été vraiment avertis par rapport à une telle situation. Mais le fait est là, il est le président de la République.
Il a utilisé la force pour empêcher les manifestations. Il a même prétexté des manifestations pour interdire les manifestations jusqu'au début de la campagne électorale. Tout cela pour pouvoir aller jusqu'aux élections sans que les gens ne perturbent trop la Côte d'Ivoire au point de remettre en cause les élections. Donc, je ne vois pas, à part la rue, comment l'opposition va gagner. Et par la rue également, on est déjà à peu près 10 morts, puisqu'il y en a 6 qui sont confirmés. Il y a une radio locale de Divo qui dit qu'il y a eu 4 nouveaux morts là-bas lors des dernières manifestations, mais cela n'est pas encore confirmé d'un point de vue officiel. Est-ce qu'il est possible, puisque beaucoup jouent aussi sur la Constitution, notamment l'article 183, qui empêcherait le président Alassane Ouattara de pouvoir être candidat, est-ce qu'il est possible que le juge constitutionnel puisse être cet obstacle? Patrick Hachi, il disait il y a quelques semaines que le juge constitutionnel allait trancher. Oui, c'est le juge constitutionnel qui va trancher. Mais dans combien de nos pays, à part le Kenya, le Malawi, à part les rares exemples que nous montrons comme drapeau, parce que nous sommes fatigués de juges constitutionnels qui disent exactement ce que le président de la République veut, est-ce qu'on aura cela en Côte d'Ivoire? Moi, je n'y pense pas, parce qu'imaginez que les juges disent que Ouattara n'est pas candidat. Vous imaginez la situation que cela va créer en Côte d'Ivoire? Très certainement, les gens ont pris toutes leurs dispositions pour que, entre les lignes des textes, qu'on trouve une explication pour qu'il soit candidat. Mais quelle que soit l'explication qui va être donnée, l'esprit de la loi est là. L'esprit de la loi est clair en Afrique depuis les années 1990. Les gens se sont battus pour que plus jamais, dans quelque pays que ce soit, que quelqu'un puisse avoir plus de 2 mandats. D'ailleurs, même au niveau de la CEDEAO, on avait demandé au pays de signer ce texte-là. Quelques rares pays ne l'avaient pas signé. La Côte d'Ivoire l'avait signé, qu'on ne revienne pas aujourd'hui nous tenir le discours du compteur qu'on remet à 0. On l'a déjà entendu, c'est un disque rayé. Ça n'a été accepté nulle part, même si vous avez des juristes qui sont capables de venir le défendre pour des raisons que eux seuls connaissent. Maintenant qu'il est candidat, en tout cas qu'il a déposé son dossier, est-ce que ça ne risque pas davantage, puisqu'on voit déjà la situation en Côte d'Ivoire, de durcir les tensions? Mais ça va non seulement durcir les tensions, mais je n'ai pas aimé du tout le discours d'Alassane Ouattara au moment de son investiture. Il a vraiment eu un discours va-t-en-guerre. Alors que c'était à lui plutôt de calmer la situation, parce que, quoi qu'on dise, c'est lui qui est à l'origine des manifestations. C'est à lui de voir comment chercher un compromis, comment discuter pour éviter ce genre de choses. Mais c'est le contraire. Il a accusé les gens en disant que c'est parce qu'ils ont peur qu'ils soient en train de brûler, de faire ceci, de faire cela. Il est même allé jusqu'à les menacer en disant que ceux qui veulent utiliser la violence vont avoir de ces nouvelles. Mais attendez, ce n'est pas son rôle en tant que président de la République, même s'il est devenu candidat au niveau des élections. C'était lui qui devait être au-dessus de la mêlée, éviter qu'on arrive à des manifestations, à des affrontements entre les populations de la Côte d'Ivoire, parce que c'est lui le président de tous les Ivoiriens. Mais quand il a ce discours va-t-en-guerre, mais quand le président fait preuve d'extrémisme, généralement, c'est le même extrémisme qui va servir également de base de réponse pour l'opposition. Et dans ce cas, on va carrément vers un clash pour des élections, alors que des élections, quel que soit le pays, ne méritent pas la mort d'un seul citoyen. Les choses se dessinent, en tout cas pour que le 31 octobre, la présidentielle puisse avoir lieu. Ce n'est pas encore évident, ça dépendra du niveau que les manifestations vont atteindre plutôt. Moi, je pensais que ça va dépendre également de Covid, mais bon, avec la messe qu'ils ont organisée, on ne faut plus parler de Covid comme excuse en Côte d'Ivoire, d'autant plus que le président a eu également ce discours pas du tout responsable. En faisant l'accolade à une femme, il a dit Covid, on s'en fout. C'est gravissime quand même, quand parfois nos hommes politiques descendent jusqu'à ce niveau. Covid qui est là, qui pose problème à la terre, pas à la Côte d'Ivoire. Quand c'est le président qui dit on s'en fout, j'espère qu'après, il ne va pas prendre Covid également comme excuse pour interdire des manifestations ou faire je ne sais pas quelles restrictions par rapport à la campagne électorale. Parce que quand on fait des restrictions dans la campagne électorale, c'est l'opposition qui va plus en pâtir que le parti au pouvoir. Il ne faut pas qu'on utilise Covid comme étant une stratégie. Donc, on va certainement vers des élections. Dans quelles conditions on va y aller? Puisque avec la campagne, on va pouvoir manifester, puisqu'il sera obligé de lever l'interdiction de la manifestation. Comment va se dérouler la campagne électorale? Aujourd'hui, les projecteurs sont braqués pour la Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire peut devenir un nouveau Mali en termes de difficultés, comme ce qu'on a vécu
tout récemment avec Ibeka. Est-il possible pour l'opposition ivoirienne de s'organiser suffisamment pour contrer Alassane Ouattara dans les urnes? À moins qu'il y ait un réflexe, un sursaut de patriotisme, c'est déjà trop tard. Il y a un travail qui avait été commencé très tôt par le président Bédié, qui est un éléphant politique, mais malheureusement, ça n'avait pas marché en essayant de regrouper une partie de l'opposition pour tenter une candidature unique contre le président Ouattara. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, est-ce que entre maintenant l'acceptation des candidats, puisqu'on n'est pas encore arrivé là-bas, actuellement chacun a été investi par son parti, on n'est pas encore arrivé au moment où la Cour décide de qui est candidat et qui n'est pas encore candidat pour qu'on sache clairement qui vont s'affronter pendant ces élections. Est-ce qu'ils peuvent encore organiser quelque chose? Mais c'est des politiques, très certainement, dans les coulisses, voyant la situation et le fait que Ouattara soit devenu candidat, les gens sont peut-être en train de revoir leur stratégie. Mais le temps est contre l'opposition dans ces conditions, puisque élection en octobre, on va bientôt commencer la campagne électorale. Donc, plié déjà en faveur de Ouattara? En partie, oui, puisqu'il est au pouvoir. Ce n'est plus son parti RDR, c'est un rassemblement de plusieurs partis, mais ce n'est pas évident. Parce que le Nord, c'était également Sourou. Sourou n'a pas encore dit son dernier mot. Gbagbo est là, il n'est pas sur les listes électorales, il n'a pas encore dit son mot. Blé Goudé est là, il n'est pas sur la liste électorale, il n'a pas encore dit son dernier mot. Et en fonction de l'évolution de la situation, à un certain moment, ces opposants peuvent se trouver obligés de se mettre ensemble. Non pas pour des raisons objectives, mais pour des raisons conjoncturelles. Et à coup sûr, à défaut d'amener Ouattara au second tour, ça peut faire très mal et même des surprises au moment du premier tour. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui nous amène à la pause tout de suite et après, on passe à l'invité du jour.